Je suis le Jean-Luc Mongrain des BS. J'ai fait une psychanalyse de ça. Là. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui t'attire vers ça. J'étais en dépression, Stevie, quand que j'ai commencé ça, tout ça. Tu sais, je commençais une dépression. Fait que... Puis... Parkour! Ça fait 30 ans que je suis dans le monde de l'image, puis dans le monde du superficiel. Combien d'heures de recherche que tu mets pour comme être relevant à parler de tout ce monde, puis d'avoir tous les potins de tout le monde, puis comme... Moi, je les vois de même, tu sais, je m'attache à ces gens-là. J'ai mes méchants préférés, j'ai mes gentils préférés. Tu sais, là. Le gars, il a peur de la viande hachée avec un grain de sel dedans, un grain de poivre dedans, mais sa toilette, il y a une autre forme de vie autour. Ouais. Donc, je veux dire, je suis comme... Dans 2 heures, c'est sûr qu'elle va être dopée, puis là, elle va faire une sieste entre chaque phrase, parce qu'il va te l'avoir surmédicamenté. C'est ça, Florent. Puis il va jouer à la cachette après, là. Donner une galaxie, puis je m'en vais me cacher. Ouais! Je me cache partout, moi, je fit partout. C'est notre Jerry Springer. J'ai adoré ça, tu fais ça, puis il en manque un au Québec. Pis là, moi, je verrais Yann éventuellement avec un studio avec du monde dans la salle. Ah ouais. Ça serait fou, il y aurait un micro. Attends! Mais là, je suis comme, Matt, man, faut mettre le 6 minutes. Mais lui, des fois, il met des 20, 22 minutes, Ouais, là, tu sais, c'est ouais, comme ouais, un bon segment. Ouais. Faut se rendre là dans pas long. Puis toi, t'as sauté sur YouTube assez vite, pareil, aussi, là. Ça fait longtemps que tu fais du YouTube. Ouais, j'avais... Si tu commençais? Ouais, ça roule, on jase. Mais oui, ouais, ça fait... J'avais commencé avec un sketch qui était ridicule. Je venais de faire mon studio, j'avais une maison à Brossard, puis je m'étais fait un studio de podcast. Puis ça ressemblait à un studio d'enregistrement, tu sais, avec la vitre, puis tout, là, tu sais, puis la régie d'un bar. Ok, puis, ouais. La grosse affaire. Ouais, puis l'espèce de setup de l'autre côté. Puis là, c'était un sketch, je faisais comme la vie dans... C'était quoi? C'était une journée dans la vie d'un back vocaliste. Puis là, ben, je faisais juste des back vocals, fait que, tu sais, tu m'entendais. Do it! Puis là, j'écrivais Pump Up the Volume, tu sais. Je faisais juste des, tu sais, des chansons, t'as des back vocals, des fois juste des petites 3 secondes sur toute la tune, puis... Mais t'as un air d'avance. Yeah! Mais Mama! T'as vraiment un air d'avance sur tout le monde quand je vois ton studio, puis que t'animes ton studio, que t'as des sons. Tu sais, parle un peu. Ouais. T'es avant-gardiste avant tout le monde. Avant-gardiste, mais pas vrai. Ouais, ok, c'est rétro-gardiste. Ouais, c'est parce ça. que... Exact. Mais ça revient comme le monde. Tu sais, des Twitchers comme temps plein, là. Ouais. Ben, c'est un peu comme URL. qu'est-ce que Yann Ouais. fait, mais c'est nouveau là. Ouais. Mais toi, t'as jamais quillé on that. Ouais, ben c'est parce que moi, je m'inspire de... C'est parce que moi, quand j'ai commencé à faire du podcast, c'était... Je voulais ça format radio parce que je trouvais que on était à l'ère où est-ce qu'on comprenait pas encore le podcast. C'était artisanal, puis... Ouais. Fait que les gens, ils avaient l'impression que c'était... Tu sais, ça faisait radio étudiante un peu, là, tu sais. OK. Puis là, ben moi, je voulais vraiment un format qui faisait style radio, tu sais. Fait que je m'inspirais beaucoup d'Howard Stern, puis Opie and Anthony, puis Ouais. je m'inspirais de ces gangs-là. Puis je voulais vraiment que ce soit formaté un peu comme une radio pour que les gens puissent faire le pont, comprennent Entre ce les que deux. je fasse. Parce que les gens, dans leur tête, c'est comme, OK, c'est une émission de radio, mais sur Internet. Fait que je lui livrais ça comme une émission de radio pour pas qu'il soit trop dépaysé. Mais tu faisais pas météo, puis Non, c'est ça. non, mais tu sais, une toune d'ouverture, tu sais, un jingle d'ouverture, une toune, je mettais une musique juste pour me mettre dans le mood. Ouais. C'est même pas pour les gens, c'est pas pour plaire aux gens, c'est juste moi me mettre dans le mood. Des sound effects, des jingles, des publicités, tu sais, fait que c'est vraiment quand tu regardes ça, quand tu écoutes ça, tu fais comme, ben c'est une émission de radio et c'était basé sur une émission de radio. Puis je m'inspirais beaucoup. Moi, dans ce temps, j'étais en dépression, Stevie, quand que j'ai commencé ça, tout ça. Tu sais, je commençais une dépression. Fait que, puis... Parkour! Il y a beaucoup de choses en ce moment chez nous. En tout cas, whatever. Là. Pour le monde en audio, il y a un chat qui a sauté Ouais, sur le il y a- cadran. là. Il y a plusieurs chats dans la place. Je contrôle plus vraiment dans mon environnement de podcast. Mais tu disais quoi avant que...
Mais T'es en dépression, tu parlais. t'es en dépression. Ouais, c'est j'étais ça. en dépression, puis j'écoutais beaucoup Howard Stern, ça, Ok. ça me remontait, parce que lui, il prend du monde vulnérable, puis il rit d'eux autres, fait que j'aimais ça. Ben, je m'en vais en venir. Moi, Yann, aujourd'hui, je vais te parler de ça. En fait, on s'en va là dans pas long. Dans pas long, parce que là, on m'a appelé la police à cause du bullying. Mais bon, on va finir ce qu'on t'est rendu. Mais ouais, t'as genre sorti un peu de dépression à créer À écouter quelque chose. Howard Stern, Ouais. puis j'aimais son format, puis je tripais sur son studio. Ça fait longtemps que je regarde son studio, puis je faisais « Ah, c'est beau », fait que c'est pour ça que j'ai tout fait. Tout, disons, il y a bien des affaires qui sont pas juste des clins d'œil, c'est entièrement inspiré d'Howard Stern, entre autres son studio, parce que lui, il contrôle, ou il fait un semblant, je sais pas, mais il contrôle encore des affaires à la console, puis trucs. Puis en même temps qu'il parle aux gens, fait que là, je me disais, OK, comment, va falloir que je m'installe un peu comme lui, parce que lui, il contrôle des affaires, il découpe, puis en même temps, il parle à ses invités. Fait que là, j'ai compris pourquoi son setup est fait de même. Fait que je me suis inspiré de ça pour pouvoir... Là, on n'indropera pas du monde, là. Ouais. Moi, je sais des affaires, qu'il y a bien des grosses compagnies en ce moment qui veulent faire exactement ce que tu fais avec le podcast world. Fait qu'ils essaient d'amener, là, sur la télé, ils savent que c'est comme plus tough, là. T'es une compagnie de vacuum que j'ai des pubs, là. On essaie d'être dans la marde, là. Ouais. Fait que là, ils sont comme, OK, ils veulent bâtir des studios qui ressemblent à la télé, mais pour du podcasting, puis comme des gros investissements, puis tout. Puis il y a comme Yann, à 2 heures de Montréal, qui est déjà tout de même, pour être à plein bout, puis qui run son show. Puis là, j'étais content de voir ton TikTok live, là, pas comme 1,5 000 personnes tune in. À Yann, t'es yo! Ah non, mais comme, puis le look, puis là, moi, je suis comme, c'est que ça win, c'est ouais, mais nice. c'est ça. TikTok, nice. c'est mon whack pack. Ah puis, oui, mon c'est- whack pack! Ah ouais, c'est exactement ça. C'est un whack pack TikTok aussi. Est-ce que, pour faire des émissions complètes sur... Puis là, faut vraiment, comme j'ai suivi ça, mais pas assez, fait que tu vas peut-être me briefer sur certaines choses. Tu sais, Florence, c'est son troll, tout ça, puis là, c'est rendu... Florence, c'est son homme. Combien d'heures de recherche que tu mets pour comme être relevant à parler de tout ce monde, puis d'avoir tous les potins de tout le monde, puis comme... On n'appelle pas ça de la recherche. Moi, l'affaire, c'est que l'algorithme, je suis tombé là-dessus un soir sur du monde qui se criait après. Puis je faisais comme, c'est-tu que c'est drôle ça, c'est des BS qui se crient après, tabarnak, c'est donc ben drôle. Je reviens le lendemain, ça se crie encore après, mais là, je tombe sur un autre channel TikTok ils répondent à l'autre, mais dans un autre live. Puis là, j'ai fait comme... C'est comme la lutte, c'est les méchants de la lutte, c'est vraiment des personnages. Moi, je les vois de même, tu sais, je m'attache à ces gens-là. J'ai mes méchants préférés, j'ai mes gentils préférés, j'ai mes tout croches, là, tu sais, là. Fait que je regarde... Fait que là, je suis tombé dans le vortex ils appellent ça les live dramas, là. Et à partir de là, mon algorithme a fait comme... T'aimes ça? Ah ben attends un peu. Ouais, exactement. Là, pas des cuillerées, là, des pelletés. Ouvre la bouche. M'a t'en donné des tout croches. Et j'ai commencé parce que j'ai fait une psychanalyse de ça. Là. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui t'attire vers ça. Puis je pense que c'est le fait que ça fait 30 ans que je suis dans le monde de l'image, puis dans le monde superficiel. Tu sais, nous autres, notre univers, c'est du monde qui sont pas contents d'être en nomination, qui sont, tu sais, les problèmes sont très en surface, tandis qu'eux autres, c'est la base. Ouais. Tu me fais chier, t'as parlé dans mon dos. On dirait que ça me fait du bien de sortir du milieu de l'image qui est ultra superficielle, que les gens, parfois même, sont déconnectés de la réalité des gens qui les écoutent même, tu sais. Puis là, je tombe dans un univers où les gens se calissent de ça. Et, forcé d'admettre, c'est un nouveau stardom. Les jeunes écoutent ça. Ma fille connaît tout ça. C'est pas à cause de moi, là, c'est pas moi qui l'ai traîné là-dedans. Elle est tombée là-dedans. Fait que Florence et son troll, elle connaît ça. Patouf, elle connaît ça. Danick qui joue de la guitare. Danick Bouchard. Mégane Lalonde. C'est un téléroman en soi. Là. Mais c'est que tout le business de l'attention, que tout le monde est dedans,
Ouais. L'attention, c'est l'affaire plus tangible que de l'argent. L'argent peut en printer tout le temps. L'attention est en dehors dans la vie d'un être humain. Ouais. Puis tu vas avoir le plus de temps possible là-dedans pour la monétiser. Tu sais, peu importe les compagnies que t'es, peu importe, c'est toujours de la game, du marketing, peu importe. Et là, t'as comme un bâton dans les roues. T'as comme 2 personnes qui viennent occuper 1,5 million personnes. T'es comme, y'a ferme-tu sa gueule, ou tabarnak? Ouais, Puis comme, ouais. là, le monde il écoute ça. Est-ce que Coca-Cola va financer Florence et son drôle? Ouais, Genre, ouais. l'attention est là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je trouvais ça drôle que Yann, d'un des premiers à s'y intéresser comme pour de pas, je suis comme, c'est cave. Yann, t'es content, là, si Florence a dit ça lundi. Là, c'est Mais toi, comme le wrestling, comme... Oui, c'est exactement. Je suis comme, tu sais, dans les années 80, le petit monsieur qui était à côté du gros lutteur, là, tu sais, là, puis exact, oui, qui oui. faisait, qui essayait de tenir ça. Je suis littéralement lui. Moi, je suis le Jean-Luc Mongrain des BS. J'ai un petit j'ai vraiment un côté que j'assume à cette heure, un côté Jerry Springer. Oui, J'aime oui, ça. absolument. Ouais. absolument. Mais en Bien même joué. temps, je m'attache à ces gens-là. Je m'attache pour vrai à ces gens-là. Je les aime beaucoup. Parce tu qu'ils sais, sont même... authentiques, comme. Exactement. Ish. Ouais. Ouais, whatever. Okay, Tu sais, ouais, il y a du mensonge, Ouais, puis ouais, il y a de l'ego, fait que les gens essayent Exact. de se passer pour qui ils sont pas. Il y a de l'orgueil, mais quand même, il y a quelque chose d'un petit peu plus groundé. Uh-huh. Puis je finis par m'attacher à ces gens-là parce que moi, étrangement, ça va avoir de l'air drôle ce que je dis là, mais je me moque pas des gens. Je me moque du spectacle qu'ils offrent. Ouais. Pour moi, là, si t'es sur Instagram et que tu mets un selfie par semaine, pour moi, tu es en représentation. Tu deviens toi-même, tu te mets toi-même produit de consommation. Et ça, je vais me permettre de le critiquer et de m'en moquer si c'est drôle. Fait que c'est la même affaire pour quiconque est sur TikTok. Offre-toi pas en spectacle. Parce que tu deviens ton produit de consommation, tu es en représentation, tu travailles, tu fais avancer ton image, tu essaies D'avoir des galaxies. Exactement, Ouais, tu sais, exact, ouais. tu te sers de ton image. Ben moi, je vais prendre ça, puis je vais le critiquer comme un critique de livre, comme un critique de cinéma, ouais, c'est ça. puis je vais m'en moquer, je vais faire de la satire, comme Rock et Belles Oreilles dans le temps, qui se moquait de tout ce qui était pop culture. Fait que moi, je le vois de même, tu sais. Puis c'est drôle comment que ces gens-là courent après mon pire cauchemar, qui est d'être connu mais pauvre. Moi, connu puis riche, ça me dérange pas. Je peux faire Hey. la porte, j'ai un char, mais connu puis pauvre. Comme en ce moment, là, moi, faut que ce soit, ma carrière en humour, il faut faire ça de même, tranquillement, pas vite. Ouais. Parce que ça fait ça de même, je dois encore d'argent au gouvernement. Moi, être trop connu puis trop pauvre, là, ça marche pas pour moi. Ah ça. ouais. Tu sais, juste quand tranquillement, hop, tu commences à passer ton argent. Là. Eux autres, c'est comme, man, ils filment. Moi, la fois que Florence et son troll, je fais ça drôle c'est quand ils filment sa cuisine. Là, je suis comme, j'appelle la police. Parce que Ouais. quand il arrive à la cuisine, je suis comme, oh my god, ok, non, c'est une autre affaire. Puis là, j'écoute complètement différemment à cette heure. Là. Ouais, ouais. Non, je savais qu'il y avait des problèmes de santé mentale et tout ça, là. Mais c'est comme, ok, tout ça. Mais là, je regarde, je suis comme, ah, tabarnak. Hey, man, hey, t'as un problème de mop. Comme genre, t'as plein de problèmes, dude, t'as peur de mourir, tu pas au IGA, je comprends, là, tu stresses, mon boy, là, je comprends, t'es narcissique, t'es weird. Mais passe la mop. Ouais, Un ouais. peu d'urtel. Il a pété une hostie de crise, tu viens de le nommer, il a pété une crise. Il a pété une crise au IGA parce que le gars, il a peur de mourir et il mange juste des patates et de la viande hachée. Là, il s'est acheté une pièce de viande qui a coûté cher. Il y avait un grain noir, probablement une épice ou quelque chose. Ouais, du poivre. Et il a capoté. Il pleurait parce que lui, il a peur de mourir, puis il a peur. Il est pas allergique. Il a peur d'être allergique à cette graine-là. Fait qu'il s'est mis à paniquer live sur Internet. Puis là, il s'est mis à dire au monde, allez écrire à IGA, dites-leur que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font, je vais les traîner en cours. Là, ils les insultaient, tout ça. Il s'est fait barrer Ouais, c'est ça, j'ai vu. du IGA. Bah, j'ai vu la vidéo qui paniquerait. Oui! Je peux pas aller l'autre IGA. C'est une condamnation à mort. Puis là, puis il essaye de jouer sur le fait que il est en train de s'affaiblir. Puis ça, c'est à cause du IGA. Puis tout ça. Mais tu sais, c'est de la grosse manipulation. Là, tu sais, là. Mais je pense que c'est tellement facile pour eux autres de l'allumer, le TikTok Live. J'invente, c'est pas si compliqué que ça, mais mettons, là, on se rappelle de 5 ans passés, mettons, ok, 5-6 ans passés. Partir un Facebook Live, c'est un projet. Ouais. Tu sais, genre, ok, le compte, le download, la caméra USB, ok, right? Fallait que tu programmes ton événement. Whatever. Tu sais, j'avais des petites étapes de comment j'aille sur YouTube, checker comment ça marche sur Facebook. Tu sais, comme ça, trouver une manière.
Là, TikTok live, c'est ça qui arrive. Là, je me demande, c'est-tu des gens qui étalent leur santé mentale? Tu sais, là-dessus, Il y a une affaire, c'est que il y a de l'argent à faire. Ouais. Ils font de l'argent, là. Tu sais, il y a ça aussi, donner des cadeaux, on rit de ça, mais tabarnak, ça paye ses billes pour de vrai. Mais il là. disait qu'il faisait quasiment 200$ par jour, là, tu sais, à être live sur TikTok. Ouais, Toi, tu l'as reçu en entrevue, lui. Ben, il a appelé sur ma ligne ouverte. Puis la première fois, il a appelé sur ma ligne ouverte. J'ai fait une entrevue avec. Puis moi, je le laisse s'expliquer. Tu sais, c'est pas de la haine. Tu sais, quand je me choque contre ces gens-là, je me choque contre le personnage. Là. Mhm. Mais, tu sais, j'ai fait une bonne entrevue. Je l'ai laissé parler. Mais en même temps, je me permets de dire ce que j'ai à dire. Mais tu sais, je le fais dans le respect le plus possible. Mais c'est parce que je les laisse pas essayer de m'en passer une. De tu sais. manipuler avec les sentiments. Ouais, de- parce que non, tu sais, ça, c'est un gars qui a. Ouais. Ils ont fait 3 enfants. Les 3 sont à DPJ, tu sais. Boucher le trou, ciboire, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, là. Le gars, il a peur de la viande hachée avec un grain de sel dedans, un grain de poivre dedans, mais sa toilette, il y a une autre forme de vie autour. Ouais, Que je veux dire, je suis comme. Moi, j'aurais pas pris des champignons dans mes, pire que dans mes orteils en mangeant. Comme passe ta mop. ouais. Là, moi, c'est une joke que je fais sur scène, mais elle fait pas vraiment, c'est un bit, mais pas, je fais pas de bit. Mais tu sais, là, je fais une joke sur fait comme genre, être laid, c'est un droit. T'as le droit d'être laid. Pas de ta faute, t'es levé laid le matin, mais être sale, c'est un choix. Ouais. Moi, j'ai une longue lignée de crottés, là. Je sais quoi, des BS, là. Ouais. Être sale, moi, j'étais dans toute bien pauvre, ma famille, mais c'était propre chez ma grand-mère, pareil. Tu sais, on parle de Non, tout à fait. Elle était sur le bien-être, mais il y avait du Hurtel, il y avait du vinaigre avec de l'eau au moins, là. Ouais. Tu sais, fait comme. Non, mais tu sais. Ça éloignait les Fait que pigeons moi, ça, aussi. c'est comme. Là, c'est clair, c'est une santé mentale, ça n'a pas de bon sens, parce que c'est Ben pas oui. rationnel d'avoir peur d'un grain de poivre dans la viande hachée, mais tu marches nu-pied sur ton plancher. Plancher Pis bouge. que ça. Il a peur d'une graine de poivre dans sa viande. Il fait pisser sa blonde dans ses plats de Tupperware pour pouvoir faire le test le test de grossesse. Parce que là, le monde, il disait ta blonde, tout le monde dit que ta blonde est enceinte. Elle est pas enceinte. Oui, elle est enceinte. Je vais vous le prouver. Ce qu'il fait, il est dans le salon. Il est tellement. Parce que là, pour ceux qui ne savent pas encore c'est qui, là, C'est ça. Marc-André, Florence et son troll, là, Marc-André, c'est un gars ultra contrôlant. C'est une prise d'otage. Ouais. Elle est juste un robot, elle est surmédicamentée. Lui, il la contrôle, il la manipule, il fait ce qu'il veut avec. Il a fait faire du OF, il a fait faire du karaoké, il fait faire toutes sortes de petites conneries. Puis là, cette journée-là, il était tanné de se faire dire que sa blonde est enceinte. Fait que là, il est allé chercher un plat Tupperware. Puis là, dans le salon, il l'a fait pisser dans le plat Tupperware. Pas genre, va dans la chambre de bain pisser. Non, non, c'est genre dans le salon. Fait que là, il dit, je vais tourner la caméra. Puis là, tu l'entends. Il pisse dans... Saint-sacrement. Fait que là, il donne le plat. Il en échappe partout. Et là, tu mets une échappe dessus. Ben oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis là, il fait le test de grossesse direct dans le plat Tupperware. Tu fais, comment ça, t'as peur d'une graine de poivre dans ta Puis viande? tu vas. Ah non, ok. Ouais, Oh ah, shit, je savais pas ça, c'est un autre niveau. Ah ouais, non, son... Puis l'affaire, c'est que moi, je vois l'évolution, là. Puis je le dis encore, parce que moi, ça fait depuis novembre que je les suis, novembre, décembre. C'est un féminicide au ralenti. Ouais, mais c'est Tu sais, beaucoup il n'y a plus sérieux, jamais là, ouais. eu... Il n'y a jamais eu un féminicide au Canada qui a été annoncé avec autant de red flags. Il y a des red flags depuis novembre à la tonne. Je comprends pas comment ça que les groupes de femmes sont pas éveillés à ça, sont pas en train de watcher ça, sont pas en train sont pas en train de piqueter devant chez eux pour qu'ils calissent patience à Florence. Je comprends pas que la Commission des droits de la personne veut pas s'en mêler. Ils ont jappé après Mike pendant 10 ans. Un gars qui fait une joke sur scène, mais une fille qui est clairement en prise, qui se fait manipuler, qui est forcée de faire du OF, qui est forcée de faire du karaoké, qui est forcée de manger des affaires épicées juste pour faire rire le monde. Comment ça qu'ils réagissent pas? Elle est surmédicamentée. Parce que lui, ce qu'il fait, Marc-André, c'est que elle, quand elle devient trop lucide puis qu'elle commence à y tenir tête, parce que quand elle n'est pas médicamentée, elle y tient tête. Mais c'est lui qui contrôle les médicaments. Mais c'est fou raide que Yann sache ça, parce que c'est sur live.
Ouais, Comme c'est fou que tu puisses analyser cette session-là, tellement qu'ils sont tout le temps en live, ouais. que Yann a le temps de voir, ok, là, elle est correcte, elle va... Ouais. Puis dans 2 C'est fou. heures, vu qu'elle là, elle vient d'y tenir tête, elle vient de l'ostiner, dans 2 heures, c'est sûr qu'elle va être dopée, puis là, elle va faire une sieste entre chaque phrase, parce qu'il va te l'avoir surmédicamenté. C'est ça, Florent. Puis il va jouer à la cachette après. Là. Donner une galaxie, puis je m'en vais me cacher. Ouais! Je me cache partout, moi. Je fit partout. Là. Il montre comment il est mince. Là. Flit dans les armoires, je fit dans le frigidaire. Là. Je m'en vais me cacher, puis donner une galaxie. C'est Mais- jamais Des vu fois- sur TikTok, il dit. Plus effronté que ça, un moment donné, elle s'installe, elle a dit « Bon, nouveau concept, vous me donnez des cadeaux, puis moi, je suis content de recevoir des cadeaux. » C'était ça le concept du live. J'ai fait « Vous êtes bien effronté, câlisse. On travaille même pas de poème, pas de chant, rien, juste... Exactement. Va être contente. Même affaire pour Danick Bouchard. Danick Bouchard, c'est un autre cas, par exemple. Oh my god. Hein. Danick Bouchard, c'est qu'on pensait que c'était un espèce de Susan Boyle. Hein? Un gars, on pensait que lui, il partait de la rue, puis là, on voulait l'élever. Un peu, tu sais, comme Bernard Lachance. Ah, c'est comme... Il a pas tout à fait le talent pour être une star internationale, mais ça serait le fun de le monter. Tu sais, comme GameStop, un peu, tu sais, on va le prendre, puis on va le monter. Grassroots, comme on Ouais, l'amène de- exactement. ouais. Tu sais, on va prendre un tout petit, puis on va le monter. Ça va faire un pied de nez à l'industrie de la musique, à l'industrie tu sais, au stardom québécois. En fait, tu comptes, le gars, quand il a touché à l'argent, quand il a fait comme c'est donc bien facile de faire de l'argent, il prend même plus sa guitare, il joue plus de musique, rien. Il fait juste tapoter, Pas content? donner des cadeaux. M'en donne pas, tabarnak, c'est ça, hein? Es-tu Exactement. content, Calice? Envoie pas de cadeaux, mais je décalisse, mais à midi, je ferme tous mes comptes. Je vous jure. Asti que c'est bizarre. Ouais, Dans il shame 5, son Dans monde. 5, 4. Ouais. Hey, il a fait. Dans une vidéo, tu le vois clairement, il dit moi, j'ai trouvé mon père mort à 11 ans. Si ça mérite pas un Galaxy, je vois pas ce que ça mérite. Tu fais tabarnak, tu te sers de ton père mort. Christ, t'es tombé de merde. Mais pour l'affaire de Florence, ils sont trop, c'est parce que tu peux pas prouver que c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive, c'est juste 2 personnes qui ont fait le Punch Club dans le passé, ils sont super bons à l'impro. Je niaise, mais comme tu sais, tu regardes ça comme comment tu peux savoir, vu que c'est. Tu sais, Je vais te le dire comment. comme on sait que c'est vrai, puis il y en a On la sait que c'est je suis vrai, pas fou, mais je parle qu'on peut le prouver. Il y a là. de la documentation qui le prouve un peu. C'est vrai, 3 enfants des PJ. Ouais, ils ont Ben 3 oui, enfants si, des c'est vrai. PJ. Excusez, guys. Tous les rapports de DPJ ont leaké. Fait que là, tout le monde a vu ça. Et les rapports de DPJ sont arrivés genre janvier, février. Et les rapports de DPJ confirmaient et même accentuaient. En fait, il voyait d'autres affaires qu'on n'avait même pas vues à l'époque. Il voyait plus que... Tout ce que nous autres, on avait déjà observé était confirmé dans ces rapports-là. C'est ça. Tu sais, je compare ça un peu à comme. Je m'ai infantilisé Florence, mais comme tu dis, elle est souvent dopée et tout, là. C'est comme mettre en live tes enfants en bas âge. Je comprends que c'est tes enfants, mais c'est un Ouais. être humain. Tu sais, c'est comme ça. La ligne est weird. Là, sur TikTok, dernièrement, il y a comme une maman qui est comme. Qui dit à une petite fille, elle est comme. Ok, mange le popsicle. Et tu fais comme, je sais pas, 3 ans, c'est dégueulasse. C'est comme. Ah, ça rentre pas tout dans ma bouche. Puis ça a comme 1 million de views, mais comme 6,5 millions de favorites. Fait que tu te demandes quel genre de petit dude qui regarde ça dans des commentaires. Parce qu'elle fait du cash, c'est aux States, hein, que les views, fait du cash avec. Ouais. Fait que là, elle sexualise son enfant de 3-4 ans pour, tu sais, contre son gré, c'est vraiment elle mangeait popsicle, elle sait pas la titre, mais comme c'est ça qu'elle fait, tu sais. Florence, c'est un peu la même chose d'une manière. Là, Ouais, fait qu'elle ouais. utilise comme genre une. Chris, man, t'es chez vous, c'est nouveau, ça, guys. On est tout un peu plus hors 30, là, mais comme Ouais. plus hors. Se faire filmer live sur Internet, c'était une job temps plein avant. Ouais. Là, c'est juste comme boop, boop. Là, le monde peut filmer quelqu'un d'autre dans leur environnement. Ouais. Là, comme il y a une autre étape d'abus dans un couple où est-ce que la personne peut juste non seulement le monétiser, mais en abuser même en live. Puis c'est là que Yann, comme je comprends Yann qui dit personne ne fait rien. Ouais. Personne. Mais c'est nouveau pour tout le monde. Là. Ouais. Puis c'est pas juste niaiseux. J'aimais ça que tu t'intéresses à ça puis tu te décortiques. Parce que moi, la manière que je voyais ça, c'était justement la business, l'attention, comment déraper. Là. Là, tout le monde veut faire de l'argent dans la vie. Là. Ouais. Comment tu fais de l'argent avec cette attention-là que le monde. Donc, le beef de Marie-Maxime puis les autres. Ouais. Là, il n'y a pas d'argent à faire là, mais l'attention des gens est là. Si t'invites Marie-Maxime dans ton podcast, t'as plus de views. C'est même TikTok qui se fâche contre le monde. Ouais. C'est un autre niveau de stardom qu'on n'a jamais eu avant. C'est comme la télé-réalité, mais comme sur le crack. Ouais, oui, c'est ça. C'est C'est- exactement ça. Ouais. Puis tu fais ton propre casting. C'est toi-même qui allume. Fait qu'à faire avec Florence puis Marc-André, c'est. J'ai le droit de t'embarques dans le projet,
puis je te filme, puis je monétise ma copine, c'est un peu whack. Oh, oui, Puis très. personne peut rien faire parce que comment... Ben, le monde appelle la police pareil, tu sais, la police débarque là pareil, tu sais, puis ils perdent Ouais, leur compte, puis ils ont plus de followers, mais il y a quand même 1000 personnes qui les ont refollow, puis ils recommencent à faire des Recommencent lives. encore. Ouais, Ouais, tout à fait. C'est Tout fou à fait. ça, là. Ouais, ouais. Ah non, moi, ça me fait me poser une question sur... tu sais, c'est quelque chose que jusqu'à il y a 3 ans, je me demandais pas, mais tu sais, la place d'Internet, puis comment on est devenu juste en représentation. On est tout le temps en représentation. On est Uh-huh. tous des Je créateurs comprends de contenu. le monde du spectacle pour divertir. J'ai eu cette discussion-là avec Jer. Comment on accorde trop d'importance à l'image, comment nous autres, les gens du showbiz, on s'accorde trop d'importance de se donner des trophées, puis puis de faire au monde, regardez notre party. On va se donner des trophées, puis on va mettre ça à la télé, puis vous allez nous regarder. Tu sais, les Oliviers, ces affaires-là, je trouve ça... Je suis rendu là... Je trouve ça indécent, là, tu sais, là, que... Comment ça qu'on est plus important? Comment ça qu'on accorde plus d'importance à nous autres? Tu sais? On fait une job qui, une fois terminée, les gens ne devraient plus nous accorder autant d'importance. Comment ça qu'ils demandent à Patrick Huard ce qu'il pense des élections américaines? Patrick Huard n'est pas un expert. Pourquoi que vous ne demandez pas un expert? Comment ça que vous dites aux gens, regardez bien, là, son opinion est importante. Là. On veut savoir l'opinion de Patrick Huard. Pourquoi? Ben non, c'est pas un expert je sais pas, en géopolitique, tu sais, Stifi. On a perdu nos Je vais pas faire mon gars de droite qui parle de taxes tout le temps, tout ça, mais comme, vu qu'il y a de l'argent des contribuables dans la télé, beaucoup, je veux pas, c'est subventionné quand même assez, tu sais, c'est normal. C'est là que je suis comme, pourquoi demander à Patrick Huard? Patrick Huard peut avoir un podcast s'il veut, puis se prononcer sur les élections Il a donné américaines. son opinion. Comme, puis là, si t'aimes Patrick Huard, tu vas l'écouter Patrick Huard sur son opinion là-dessus, pas de problème, mais comme l'invité, t'as raison. Puis ça me fait penser à une affaire, tu sais, comme des talk shows de vedettes, puis comme Ludovine Redding qui parle de ses vacances sur son chalet l'année passée. Je peux écouter ça, ou je peux écouter Florence pisser d'un pot de Tupperware, puis l'autre qui en échappe un peu. Puis comme, ça, c'est meilleur. Ben oui, ben oui, tout à fait. Comme, parce que elle, si elle joue dans un film, elle va peut-être l'écouter, puis elle va être bien bonne, mais que son nouveau chalet, avec son nouveau chum, puis son nouveau chien, puis il y a Florence qui mange un chip, puis pissé, puis elle choke, puis elle demande des galaxies en même temps. Moi, en train de chier, j'ai pas attendu 4 pubs pour écouter Ludovine Redding qui parle de son des vacances l'été. Même pas de pub, puis je peux voir Florence pisser. Exactement. Ouais. Fait comme, T'embarques, il n'y a même pas de pre-roll, rien. Là, puis, tu sais, c'est pas genre une pub à 8 minutes. Là. Non, Tu sais, là, ça va être constant. Tu Fait sais. que tout le petit côté, genre, voyeur des vedettes. Ouais. Vedette et un artiste, c'est la même affaire. Des fois, du monde sont plus vedettes qu'artistes et vice-versa, tu sais, ça dépend. Mais tout le côté vedettariat va mourir. Pas l'art, là. Il y a des grands acteurs, des grands humoristes, Ouais. tout ça. Mais le petit côté, genre... L'adulation. Ouais, j'ai fait... Ouais, Tout c'est le ça. milieu de l'adulation, je souhaite qu'il soit transformé puis qu'on revienne à des bases. C'est pas normal qu'on accorde plus d'importance à un humoriste qui est, admettons, nous autres qui est sur scène, puis qu'on adule nous autres qui est dans le monde de la communication, dans le monde de l'image, et que un médecin passe complètement inaperçu. Uh-huh. Il sauve des vies à tous les jours. Puis on est là à triper sur Claude Pelgag. C'est comme Claude Pelgag. Je veux tout savoir de Claude Pelgag. Son opinion, qu'est-ce qu'elle mange, tout ça. Chris, le médecin, il sauve des vies. Il va sauver ta vie. C'est lui qui est compétent. Claude Pelgag, elle peut rien faire pour toi. Elle peut juste te divertir pendant des tonnes de 3 minutes. That's it, that's all, tu sais. Mais je pense que ça va revenir à... Tu peux triper ce que la personne fait, mais la personne qu'elle est, c'est ça, puis c'est une illusion aussi, comme... On sait pas qui sont les vedettes. Quand tu arrives à la télé, tu mets un masque, là. Probablement, t'en mettais un vrai avec de la crème, Ouais. tout ça, puis t'as 8 minutes à parler de tes vacances cet été. Ouais. T'es pas toi-même, ben. Le podcast, il y en a un peu plus, là, tu sais, comme le Ouais. côté authenticité, tout ça. Fait qu'on a quand même un masque anyways. Fait que On moi, est tous en représentation. Exact. Mais moi, triper sur ton art, puis aduler ton art, ça marche. Fait que Claude Pelgag, on peut triper sur ses albums, tu Tout à fais fait. ça. Mais c'est qui ça, c'est des nouvelles partenaires, whatever, tout ça. C'est comme, hey, on s'en calisse, là. Tout à Puis fait. puis pas qu'on veut s'en calisser, puis qu'on s'en calisse, ouais. C'est juste de comme. Que ça habite les gens, mais ça finit, je trouve. Parce que justement, là, on tripe sur des TikTokers. Je pense que Marie-Maxime est plus connue que Claude Pelgag.
Je sais pas. Non, mais Marie-Maxime, je parle au travers du Québec, là, tu parles de Marie-Maxime, tout le monde qui a genre TikTok. Pas connu dans son art. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Maxime. Elle crie fort sur TikTok quand je swipe. C'est ça que je veux dire, genre, je parle de végétariat, mais juste d'être connu, là. Pas, tout à fait. Pas qu'est-ce que tu fais. Il y a comme une nouvelle ère de tout ça. Fait que tout le côté adulation personnelle des vedettes, ça va être de moins en moins monétisable. Parce qu'il y a du monde qui se monétise eux-mêmes en disant donne-moi une galaxie, sinon je me gunne dans le bain. Puis, alright, cool! Fait que ça va être un peu ça, je trouve que comme si on va peut-être s'éloigner de ça naturellement, tu sais. Mais là, je pense que il reste populaire, mais là, je pense que les gens ont commencé à clutcher là, depuis quelques mois. Là, fait, parce que on a eu comme. On a eu une espèce de petite période où est-ce on adulait des gens pas de talent. Même le contraire. Tu sais, mettons des Pinky Doll. Là. Comment ça qu'on était fasciné par Pinky Doll tant que ça, tu sais? Ah, que toi! Ouais! Elle est partie à LA, là. Ouais, tu sais. Comment ça que... Tu sais, c'est Pinky Doll a fait tellement de millions. Tu fais, ben comment ça? Qu'est-ce qui se passe que... Ben là, tu sais, puis il y a eu une espèce de période où est-ce qu'on... Les gens lettres, les gens pas de talent, on aimait ça les voir. Peut-être que ça nous faisait du bien de sortir de justement, ça faisait contraste avec le milieu du showbiz où est-ce que tout le monde est parfait, puis tout le monde soigne son image, puis c'est fake. Là, tu as l'impression peut-être de regarder du réel, mais là, il y a comme un... Tu sais, tous ces gens-là, là, Danick Bouchard, Florence et son troll, tous les quêteux puis les petits battles, les petits fervents de battle, là, ben là, ça commence à baisser beaucoup. Là. Okay. Les revenus commencent à baisser. Les vues baissent pas tant, mais ils commencent à avoir beaucoup... Danick, il capote. Il capote là, parce que ça rentre moins, là, mais pendant un bout, là, il pouvait faire des 2000$ par jour. Là. Holy fuck. C'est fou, Red. C'est fou, Red. À chanter 6 fois la même tune, là, tu sais, parce que c'est pas le même monde, fait que dans 2 heures, il va rechanter la même tune. Asti de Chris. Ah ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas chanté. Il amène même plus sa guitare. Il faisait à craindre qu'il avait la même maladie que Céline. Il disait, j'ai des nodules, j'ai la même maladie que Céline. Justin Bieber m'a écrit, là, guys, là, je t'avais de blow up, mais j'ai juste besoin de 3-4 galaxies de plus. Exactement, c'est ça. Mon médecin m'a dit, là, après 200 galaxies, vous pouvez vivre 6 mois de plus, guys. Aidez-moi quelqu'un. Ah oui, non, c'est ça. Ils prennent tout. Mais je pense que c'est un fad, là. Tu sais, l'affaire de NPC, on n'en voit plus, là. Mais tu sais, NPC, the glizzy. Ouais. Ah, the ice cream, comme il y avait, puis il y avait plein d'autres aussi, tu sais. Ouais. Là, j'en vois plus ben. Là, c'est des fads qu'il faut que tu pognes en chemin. Puis le monde, après ça disparaît pour un petit bout, puis c'est normal. C'est du monde qui n'ont pas de plan à long terme aussi pour leur contenu. Ouais, non, c'est ça, ils n'ont rien à vendre. C'est ça qui est important, je pense. Là, ils se font tout ramasser par... Ils calculent pas ça, eux autres. Ils se font tout ramasser par l'impôt, là. Ça rentre dans le compte, ça. Ouais, ils se font tout ramasser par l'impôt. Les deux jumelles OF, là, les deux, ça là, Chris, ça faisait de l'argent comme de l'autre. D'un coup, ça s'est aperçu. Tabarnak, attends un peu, c'est parce que là, j'ai des impôts à payer, ça se faisait construire des grosses maisons, tout ça. Et là, ça broyait, là, j'ai ma maison dans la construction, puis là, l'impôt me ramasse pourtant, puis... le Gummy Bear, Madame Gummy Bear, là, elle a passé dans le journal, justement, là. Elle se fait courir après par le fisc, elle se fait ramasser par l'impôt. Ah ouais. Sa crise de Ferrari, là, c'était pas à elle. Eh non. Ça a jamais été à elle. Ouais, c'était loué. Ben oui, c'était loué. Ben oui, certain. Tu sais, c'est tout du fake. C'est tout du fake. Tu sais, elle essayait de nous faire accroire qu'elle était une espèce de magnat de l'immobilier, puis que là, elle achetait des blocs, puis tout ça. Moi, on m'avait dit, ouais, elle se tient avec du monde, j'ai l'impression que c'était une affaire de prête, non, son affaire. Puis là, elle se fait ramasser, puis elle dit qu'elle n'a pas une scène de payer ça. Il est où cet argent-là? Tu faisais des millions il n'y a pas longtemps, tu avais une Ferrari, tu vantais ça à tout le monde. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu étais bien fier de ça. Où cet argent-là? T'sais? Fait que ces gens-là... Ça prend un plan long terme. Mais, vas-y, ouais. Le kayfabe n'existe pas trop longtemps non plus parce qu'on voit tout, tu sais. On va éventuellement... Le kayfabe comme la lutte, si je l'amène ça à la lutte, là, Undertaker, avant, on croyait qu'il se faisait... Mais répète le terme, t'as dit. Ouais, kayfabe. C'est comme l'histoire, la gimmick. Ok, vas-y, ok. C'est peut-être pas le bon mot que je voulais dire, là, mais le fakeness, on va... Je comprends pas, bro. Non, mais c'est parce que le drip du... Le drip du Riz! Le swag, man. Si on ramène ça à la lutte, tu sais, le kayfabe d'Undertaker, avant, on pouvait juste le voir à la télé,
Puis on pouvait juste le voir quand il se faisait enterrer ou whatever. Master, on le voit jouer au PlayStation, stick avec ses enfants, puis on est comme, OK, le personnage, on voit à travers, parce que l'Internet, ça va, à un moment donné, on va le savoir, le mensonge. J'ai bien beau faire 3-4 stories de dire, ça c'est à moi, j'ai acheté 8 blocs. Dans 6 mois, on va apprendre que... C'est que Ouais, mais moi, j'aime ça. Ça fait des crises de bons documentaires après, tu sais. Ah ouais, absolument. Fucking right. Absolument behind the music. Ah ouais, maltraite-la tes enfants, si c'est ton channel YouTube. Ça va faire un crise de bons documentaires, ça, cette affaire-là. Mais toi, t'as sauté dans le documentaire, si on fait une petite transition là-dessus. Moi, j'ai bien aimé ça de ton contenu à toi. J'ai, comme 4-5 ans passés, j'ai commencé à écouter un peu tes docus sur Jer, Étienne Dano, tout ça. C'est quoi qui t'a inspiré à commencer ça? Je trouvais que ça ressemblait un peu à Casey Neistat, genre... Ouais, je faisais des vlogs, justement. Moi, j'ai découvert... Moi, j'ai un de mes chums qui m'avait dit, faut que tu regardes Casey Neistat. Puis il m'avait envoyé une vidéo. Puis j'avais écouté 30 secondes, puis je trouvais que c'était un gars qui avait de l'argent, puis qui allait impressionner sa blonde, puis ça me faisait chier. J'ai pas cet argent-là, moi, pour impressionner ma blonde. Je suis jaloux de ce gars-là, j'ai pas le goût de la voir. Puis là, il me dit, et là, il revient chez nous, il dit, t'as-tu écouté Casey Neistat? Je dis, bah ouais, t'as pas pire. Il dit, non, tu l'as pas écouté jusqu'au bout, parce que sinon, tu triperais. Fait que là, il me renvoie une autre vidéo, puis là, j'accroche. Fait comme, ok, je comprends le gars. Le gars, c'est un hostie de machine à création. C'est un créatif, c'est un artiste. Puis, il m'a fait voir YouTube puis les vlogs comme je les avais jamais vus. Tu sais, avant, moi, je regardais un vlog puis c'était des filles qui se faisaient des tresses devant... What's up, guys? Ouais, devant le lit avec des petites lumières des petites lumières de Noël. Mais là, d'un coup, lui, c'était format... C'était comme des... Puis il dit bien dans son vlog numéro 1, il dit, ça va être des petits films à tous les jours. Puis à tous les jours, il livrait un vlog. Et je me suis mis à triper. J'ai fait... C'est littéralement des mini-documentaires. C'est cinématique, là. Ouais. C'est inspirant, là. Ce gars-là m'a inspiré. Puis il y a des valeurs. Puis il enseigne ses valeurs à travers ses vlogs, là. Tu sais, là, il t'instruit sur ce qu'il pense, son opinion, puis tout ça. Puis c'est un gars vraiment sensé, puis il est cohérent, il est pertinent. Puis il y a vraiment des belles valeurs. Fait que c'est une inspiration sur tous les niveaux. Fait que je me suis mis à vlogger, moi aussi. Ouais. J'ai commencé à triper, à faire des vlogs, puis un moment donné, j'ai dit, je venais de connaître Jer, puis on avait bien connecté, puis j'ai dit, hey, je pourrais-tu aller... Je commençais à m'intéresser à faire de la scène. Puis là, je pourrais-tu aller te voir un soir, tu sais, puis te filmer pour un vlog? Il dit, oui, viens. Puis en fait, quand j'ai filmé tellement de matériel que ça donnait quelque chose d'à peu près 20-25 minutes, 30 minutes. J'ai dit, au lieu d'appeler ça juste un vlog, j'appelais ça un vlog, j'ai juste renommé ça, j'ai juste retitré ça, puis j'ai appelé ça un documentaire. Ouais. Puis là, j'ai fait, Chris, oui, je l'ai vraiment monté comme un documentaire. Au lieu de monter comme un vlog fast-paced, tout ça, j'ai vraiment filmé ça comme... avec une vision très cinématographique de ce qu'on voit à Netflix comme... Ouais, les intros commencent pas avec comme tout. Ça Ouais, commence avec la belle musique, des shots cinématiques, c'est comme... tu sais, s'il faut ça qu'il y ait des respire. silences, il va y avoir T'es des pas dans le time silences. retention, t'es comme... Si tu Exactement. mets Wood and Jerry, tu vas l'écouter, tu sais. Tu montes Exactement. pas pour l'algorithme, tu montes c'est ça. pour la création, tu montes pour le storytelling, tu sais. Exactement. Puis là, j'ai continué à vlogger, puis à un moment donné, j'avais le goût d'en refaire. Puis je redemandais à Jer, je peux-tu aller te filmer? Fait que j'ai refait un documentaire sur Jer, puis c'était bien gros pour me faire les dents, tu sais. Puis après ça, ben là c'est là que j'ai commencé à m'assumer. Puis là, ben, c'est Mike qui m'a lancé l'idée. En fait, comment c'est arrivé? Je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, mais un moment donné, c'est Alain Godette, tu sais, l'handicapé que Mike soutient. Il m'avait proposé... En fait, c'est Mike qui dit, tu devrais aller passer une journée avec Alain. J'ai fait, Chris, de bonne idée. Fait qu'avec Alain, on s'est arrangé. J'étais allé dormir chez lui. J'étais allé le filmer jusqu'à temps qu'on le voit à Mike Ward sous écoute. Fait que ça a fait un documentaire. Puis après ça, ben Mike, il a fait, Yann, tu devrais faire un documentaire sur Daniel Grenier. Ça serait magique de voir toutes ces bebelles. J'ai fait, Chris, de bonne idée. Fait que là, Stifi fait un documentaire sur Daniel Grenier. Puis celui de Daniel Grenier, il est spécial parce que je pensais juste aller rire avec Daniel Grenier puis qui nous montre ses bebelles. Mais en fait, compte, tout le documentaire, c'est une histoire père-fils. Il parle de son père qui voulait pas qu'il fasse de l'humour, qui était rough avec lui, puis qui était vraiment... qu'il le rabaissait quasiment, tu sais, mais c'était sa façon d'avoir... Il voulait pas... De le protéger. Tu sais. Puis en même temps, ben, on s'en allait une soirée où est-ce que, pour la première fois de sa vie,
c'était le fils de Daniel Grenier qui faisait la première partie. Fait qu'il y a tellement de layers que je m'en suis rendu compte juste en arrivant au montage. J'ai fait comme, c'est une histoire père-fils que je suis en train de faire là. Ça donnait un asti de bon documentaire. Puis après ça, ben, j'en ai fait un autre. Je pense que c'est mon plus, du moins, au point de vue créatif, c'est celui où j'ai eu le plus de fun. J'en ai fait un avec Jer où on a fait une petite tournée en Abitibi. Puis on le voit, tu sais, juste avant qu'il monte sur scène au Club Soda. Puis, tu sais, à travers ça, il y a là, tu sais, je l'ai vraiment fait avec des entrevues, des shots de drone, puis toute la patente. Puis j'ai même fait le music scoring. Je trippe, j'ai fait la musique de ça, puis je me suis amusé, là. T'as créé les tunes? Oui, il y a un album, il y a le soundtrack du documentaire La Grande Scène sur Spotify. Puis j'ai un nom d'artiste musical, c'est Yozzy, Y-U-Z-Z-Y. Cool. Je faisais de la musique quand j'étais... Début des années 2000, j'avais commencé à faire de la musique électronique. J'étais mauvais, mais c'était mon nom d'artiste. Là, c'était un petit peu prétentieux. Puis j'ai tout le temps gardé ce nom-là. Quand je fais de la musique, on dirait que je l'assume pas, mon petit côté musicien. Là, parce que c'est pas très bon. C'est juste, ça m'aide à avoir de la musique libre de droit pour mes vlogs puis mes documentaires. Mais en même temps, d'ailleurs, une boîte comme un documentaire, c'était plus facile, mais comme créativement, ta musique, elle est de service. C'est pas juste de la musique que tu fais dans le vide. Exactement. Puis t'es comme, OK, là, faut que je dois servir cette boîte-là. Ouais. Fait que, tu sais, ton côté imposteur de musique, peut-être qu'il s'est réglé en disant, hey, je peux faire ma propre musique dans mes documentaires. C'est exactement ça. Fait que ça te sert, c'est exactement ça. Fait que je suis pas obligé. Tu sais, je peux encore dire, non, je suis pas vraiment musicien, moi je fais ça, c'est pour mes vlogs. Ouais, exact. C'est l'excuse. Mais j'ai du fun tête, ils m'ont pige beaucoup de talent anyways. Bye! Hey, on va être sur Patreon. Yeah, ça marche, mais allez voir le documentaire, en fait. Allez voir le Ouais, vidéo ça s'appelle La Grande Scène. En fait, j'ai toute Allez une toutes les playlist voir, avec là. tous mes documentaires sur ma chaîne. Tapez Yann Terriot sur YouTube. C'est tout là. Puis là, là, j'ai comme... Je sais pas... En tout cas, j'ai la bougeotte. Là, j'ai le goût de faire d'autres documentaires. Il va y en avoir d'autres qui s'en Nice, viennent. let's go. Magnifique, allez voir ses plateformes, Name It, Mr. Web. Fait que, allez checker ça. Puis Le Billy oui, Buffer. c'est notre Jerry Springer. J'ai adoré ça, c'est ça, puis il en manque un au Québec. Puis là, moi, je verrais Yann éventuellement avec un studio avec du monde dans la salle. Ah ouais. Ça serait fou, il y aurait un micro. Attends, on parle sur Patreon après, mais on va parler Avec sur des Patreon. tests d'ADN puis des C'est Dorman. avec la gang de TikTok, elle est venue Marie Maxime en live, se pogner en live avec le monde, puis dans la salle, puis passe le micro. Hey, investissez tout de suite, go! PKP, finance ça, tabarnak. Finance ça, hey, ça pognera en tabarnak. C'est quoi encore l'émission avant, le Blackout? Blackout. Mais un genre de blackout, mais Yann Terriot a Lion la tête d'Or. d'un blackout, ça serait drôle en tabarnak. Ok, on prend une petite pause, puis on revient sur Patreon. Let's go. Il s'en calisse de cette histoire-là. absolument. Il doit même pas s'en souvenir. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ce que je fais là. Parce que moi, j'ai pas d'autorité dans le milieu. J'ai pas d'autorité, j'ai pas d'argent, j'ai pas de pouvoir. La seule façon de me faire respecter, c'est crier comme un hostie de système d'alarme. D'être le plus fatigant. C'est d'être une grande... Yann Terriot, c'est le rape whistle de l'humour. Exactement. C'est le rape... Oh, tu l'as trouvé. Le rape whistle. Ouais. C'est drôle, Yann. Fait que là, j'ai fait un épisode où est-ce que je parle de ce gars-là. Je le nomme pas. Ouais. Mais je parle de ce gars-là tout le long. Fait que gageons qu'il me le fera plus, là. Non, c'est Tu ça. sais, gageons Exact. qu'il va... Exact. Il peut peut-être qu'il va m'envoyer des lettres d'avocat ou je ne sais pas trop, mais gageons qu'il me le fera plus puis il me prendra plus pour un con. Puis en même temps, c'est que j'espère que ça a rayonné assez fort pour que dans cette industrie-là, on arrête de me prendre pour un con parce qu'à chaque fois, moi, là, j'étais bien qu'on n'en parle plus de cette histoire-là. J'étais bien qu'on n'en parle plus parce que cette histoire-là a mis un gros poids sur moi, sur ma famille. Dans le temps, je venais d'acheter une maison, j'avais pas une scène. Hey, ça m'a coûté 12 000 $ d'avocat, cette histoire-là. Ok, là, j'avais pas tout ça, là. Ok, Ouais, non, ok. c'était un asti d'histoire, Ok, là, tu sais, c'était un ok. Claude Robinson, là, Ouais, tu sais, là. ouais. Puis, moi, j'étais content que ça soit enterré, toute cette histoire-là, depuis 13 ans, parce que ça a été une asti de mauvaise période Ça dans t'a ma vie. grugé en esti, Ça m'a là. calissé en dépression. Ok. Fait que, Ah. mais là, à chaque fois que ça remonte, c'est tout le temps de cette façon-là, de façon hypocrite, puis je fais comme, mais quel hostie de milieu, de tabarnak. Puis je me suis juré, j'aime mieux rester pauvre. Max, j'aime mieux rester pauvre que de me faire piler sur le dos comme ça, puis de me faire empisseter comme ça. J'aime mieux, puis je le sais que en faisant ça, j'ai probablement mis Mike dans une mauvaise posture et Michel, parce qu'eux autres sont obligés d'être...
sont dans la diplomatie de ce milieu-là. Ouais, Moi, je suis pas dans la diplomatie de ce milieu-là. Fait que probablement que là, aujourd'hui, le gars, il a dû appeler Michel. J'ai pas parlé à Michel, mais le gars a dû appeler Michel et dire « Ouais, là, ton gars, il fait tout un show de boucan avec ça, puis puis tu peux-tu le calmer? » Puis Michel a dû lui dire « Ben, je peux pas rien faire, il est indépendant. » Puis c'était, tu sais, c'est comme, tu sais... C'est de même notre entente avec Mike et Michel. Moi, je suis indépendant, mais je tiens à garder cette indépendance-là. Mais j'aurais pas fait un show de boucan si j'avais plus de pouvoir ou si ça avait été, admettons, un gars que je connais un peu plus puis avec qui j'ai une meilleure connexion. J'aurais pas fait ça. J'aurais réglé ça en privé. Ouais. Mais là, c'était vraiment un rape whistle, genre... Faites pas ça à Yann Terriot. Parce que je vais tout le temps crier de même. Exact. Je vais être celui qui crie. Tu sais, quand t'approches... Tu sais, quand t'étais petit, là, t'avais 4-5 ans, t'approchais de ton frère, puis tout de suite, il criait « Maman! » Ah ouais. Je drette ça. Je vais crier. Je vais crier, puis le monde va le savoir que t'as un hostie de crosseur. Puis effectivement, il y a plein de monde qui m'écrivent, qui disent « C'est qui le gars? C'est qui le gars? C'est-tu un tel? C'est-tu un tel? » Ben oui, c'est un tel. Hostie. Puis je le dis, puis je me gêne pas pour le dire, Chris. Moi, on m'a dit une chose, il y a beaucoup de monde en humour. OK? Moi, si on fait pas d'argent ensemble, on n'a pas fait un crime ensemble, puis t'as jamais vu mon fils, on est des collègues amis. Ouais. Ça veut dire comme Yann, on est des collègues amis. Je te respecte, je veux ton succès, je veux collaborer avec toi. Quand je vois tes victoires, j'aime ça, c'est whatever, right? Mais on prend pas de bière ensemble tant que ça, tout ça. Dis-moi pas de secret. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'invente la patente, mais comme, moi, j'ai vécu quelque chose d'une loge. Quelqu'un m'a, comme, la première fois ça m'arrivait, là. Moi, je suis sorti de là, et crier ça, c'est toi partout. Il m'a parlé de même, là. M'en calisse. On est des collègues amis. Ouais, Pas ouais. faire endurer ça, moi. Que Matt me pète un plomb, on fait de l'argent, puis on fait des crimes ensemble. J'ai vu mon fils. Si lui, Ouais. il me pète un plomb, puis il poche mon drywall, calme-toi, on se reparle une autre fois, il n'y a pas de presse avec ça. Parce que faut que je respecte, il a le droit de péter un plomb avec moi. On est des amis. Ouais. Collègue ami, lève jamais le ton après moi. Non, moi non Hey, plus. je suis monté à soir faire un show pour 50$. Je te pogne la tête, je l'ouvre sur le bol de toilette, mon esti. Ouais. Oh, mais tu comprends ce que je veux dire? J'ai 38 ans, c'est pas me parler de même. Je comprends, t'as fait Big Brother, là. Ouais. Moi, je m'en calisse. Moi, ton 65 000 personnes sur Instagram, je les veux. Toi, moi dans la presse, moi au podcast Le Parloir. OK? Je vends un livre, un one-man show, puis 1000 nouveaux Patreon. I'm in business. I don't give a fuck. OK?